je vais parler un petit peu de la grande distribution. Il me semble, mais je peux tout à fait me tromper, que les effets d'annonce de chaque enseigne tous les ans avec le circuit qui vaut pas grand-chose et qui ouvre les portes du monde a un peu banalisé votre offre. Je me trompe ou ça vous permet de consolider? Mais c'est ça en fait, c'est carrément ça. Aujourd'hui, si Auchan, si Carrefour, si Leclerc lancent des opérations, c'est très difficile de rentrer dans des grosses sociétés comme ça. Mais le résultat, il est énorme. Quand on arrive à sortir de l'Inde à 1 000 euros, du vieux. Normalement, ils le vendent à 6,99. Ça, c'est ce que tu vends de la Thaïlande. C'est toi qui vends la Thaïlande à ce prix-là. L'Inde et un grand nom, c'était Asia. Ça sortait à 700 et quelques 13 euros. jours. Moi, je vends à 13 jours, par Maintenant, exemple. Je veux juste, avant de développer la grande distribution, le plus grand acteur alors aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, c'est Leclerc. Il n'en reste qu'un, c'est Leclerc. Auchan ne fait plus jamais les scores qu'il a fait par le passé et Carrefour ne les fait plus. Il nous reste qu'un seul interlocuteur en grande distribution qui est capable de réussir. C'est difficile évidemment parce qu'ils ont un vrai pilotage. Les pilotages des agences Leclerc sont pilotés de façon parfaite. Auchan aussi pilote, mais plus sur du web. On parle d'autres boîtes comme Lidl Voyage qui finalement lance des opérations aussi comme ça. C'est très compliqué de rentrer aussi dans ce genre d'univers entre guillemets, qui finalement avec des paiements qui sont totalement différents. Mais je parle de la grande distribution en général via le web. Lidl, c'est de la grande distribution. Aujourd'hui, la grande distribution ne vend plus beaucoup, à part Carrefour, ou Auchan éventuellement, ne vend plus vraiment avec des agences traditionnelles dans les centres commerciaux. Ça se vend principalement sur du web. Ça, c'est du gire pur et dur. Ouais, je crois qu'on sort un peu du débat. D'accord. Parce que, franchement, pour moi, lorsqu'on parle groupe et groupiste, je reste quand même sur l'artisanat. Et c'est ce qui fait, selon moi, c'est ce qui détermine l'âme de la personne qui est l'interlocuteur d'un prescripteur, la personne qui connaît chacun des hôtels, chacun des restos, qui connaît les rythmes, qui connaît les guides, l'interlocuteur de qualité, qui partage son expérience, etc. Pour moi, ça, c'est le groupiste. Et c'est un peu comme ça que je pense le groupiste et que je souhaite qu'il demeure dans l'esprit des gens. Voilà ce que je pense de la profession d'une manière générale. Après, quand on passe dans l'industrialisation, on peut tous vendre des groupes industrialisés, un savoir-faire parce qu'on le met à disposition sur une industrie de la distribution et sur une industrie de la réalisation du groupe. Ok, c'est intéressant, ça met en place une armée de marketeurs, et c'est un travail sur le risque quelque part, le risque du remplissage, mais on quitte un peu l'esprit de ce que je pensais être l'esprit du débat au départ, tu vois. Pour moi, garantir tes départs aussi. Donc pour toi, ça n'a rien à voir en fait. Pour moi, ça n'a rien à voir. D'accord. Pour moi, le groupiste, c'est l'artisan, celui qui a un type les yeux dans les yeux et qui a un prescripteur, souvent issu d'un syndicat ou président d'une association, qui est capable de dire « Ok, tu m'as convaincu ». Lors d'un déjeuner, souvent, on passe beaucoup de temps au resto. Tu m'as convaincu, ton EHPAD, l'extension Bhoutan ou je sais pas quoi, là, je vais passer par toi parce que tu as eu les bons arguments, tu connais ton produit, tu sais où tu vas m'emmener, j'ai envie de te faire confiance, tu m'as donné envie quelque part. Et pour moi, être groupiste, c'est un peu ça. Et le patron du groupiste, c'est le type qui est capable de faire passer ce flambeau à son équipe commerciale et toujours dans le respect des valeurs de l'amour du voyage, entre guillemets. Didier, si je peux me permettre, Ouais. c'est dommage que tu dises ça. fais Parce tout que. sur- Non, mais- Ouais, attends, non, mais c'est pas ça. Ouais, non, mais attends. Carrément. Non, mais attends. Il y a des vraies valeurs, mais il y a J'ai- une vraie valeur économique derrière. Non, non, mais Didier, vous, non, 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 mais non, sérieusement. Parce que quand tu fais une opération avec Il y a Leclerc. une différence fondamentale quand même entre l'artisanat et ce que tu appelais au début le à la carte. Et c'est pour ça qu'en début de conversation, je t'ai dit oui, ça se rapproche du à la carte. Parce que pour moi, un groupiste, c'est un type qui est, lors d'une conversation, fort de son expérience, capable avec un interlocuteur qui est prescripteur, de, sur une nappe, construire un voyage en fonction des desiderata Mais Didier, de son client, celui qui fait en une termes de opération- budget, en termes de
période de l'année, de climat, etc. etc. Après, on parle d'industrie. On parle d'industrie. Didier. Mais ce sont deux marchés Non, différents. oui, Je ne dis mais- pas que chacun n'est pas capable de l'assumer. Mais le travail est le On peut même. avoir deux casquettes. On a vu des gens à cette table avec plusieurs casquettes. Mais, Le travail est le ce même. sont deux métiers différents. Non, parce que la Si. production, pour pouvoir faire une opération à une grande distribution ou pour servir un voyage à la carte, tu as des contraintes, tu as un cahier des charges. La qualité justement du groupiste, c'est de pouvoir rentrer dans le cahier des charges. Et c'est ça, je dis, il n'y a pas une grande distinction entre la grande distribution. À partir du moment où on te demande un groupe, c'est-à-dire un prix base 30, base 20, base truc, avec un cahier des charges sur un 12 jours, un 10 jours, un 8 jours, un prix, alors dans ce cas-là, ta qualité de prestataire de service en tant que groupiste et spécialiste groupiste rentre. Après, celui qui vend, c'est pas ton job. Mais nous, notre job, c'est de produire. Donc, si tu as une opération Leclerc ou X-Tour, ou Auchan, ou n'importe quoi, si tu arrives à la gagner, c'est parce que tu as un excellent groupiste, parce que tu as su déceler le bon rapport qualité-prix pour l'opération et rentrer dans le cahier des charges. Et c'est à l'identique que si tu vas faire du voyage à la carte ou un groupe à la carte, pour un groupe. Parce qu'effectivement, et c'est là la qualité. Donc, on peut pas... Après, on parle d'une autre chose, c'est la distribution. Ah bah c'est sûr que tu t'appelles Leclerc, ou tu t'appelles Auchan, ou tu t'appelles... c'est un discount, tu as une force de frappe parce qu'effectivement elle est déjà installée en tant que telle. Mais la création, toi ou ton chef de produit qui va sortir le produit pour l'opération, si tu la gagnes, c'est que tu es très bon. Ouais. Parce que tu es rentré. Et c'est pareil, Ça reste quand même un groupe. C'est dans le groupiste pur qu'on est à la base, même si ça soit du B2B, du B2C. L'avantage du groupe, c'est que quelque part, on n'a peut-être qu'une plaquette de présentation et qu'on fait tout à la demande. Donc c'est notre force, c'est qu'on est capable de dire au client, bah, tu veux partir le 4 mai, le prix est comme ça, si tu veux partir le 5, c'est ainsi. Tu veux un 10, tu veux un 11, tu veux un 12. On est capable tous ici de le produire, on a d'excellents chefs de produits pour le faire, c'est notre force. Et il y a ce qui nous arrive, et on voit ce qui se passe, c'est le groupe en industriel qu'on a dans les grosses marques et qui se ramassent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argument. Ils ont déjà tout préparé en amont. Vous leur demandez un 9, ils savent faire. Vous leur demandez un 10, c'est la panique. Temps de réponse, 3 semaines. Parce que tout ce qu'ils ont créé, ce n'est que de l'informatique et du virtuel, standardisé. Et ça, c'est notre force. Donc, il ne leur reste plus qu'une seule communication. Viens chez moi, je suis le moins cher. Viens chez moi, je suis le moins cher. Viens chez moi, je suis le moins cher. Et à l'arrivée, tout le monde est inquiet de ce qui se passe dans notre profession. Les résultats les plus mauvais sont dans les gros groupes. Parce qu'ils n'ont argumenté que sur une approche tarifaire. Je vais pas citer la personne. On me dit j'ai pas eu l'opération Leclerc sur les US, j'ai pris 2 €. Et le type pleure de pas l'avoir. 2 € de marge. Mais non, tu as des frais fixes. Donc, si tu sais pas calculer tes frais fixes, machin, à la limite, tu vas perdre tant d'argent sur chaque passager. Mais non, et le résumé, c'est, tu te rends compte, l'OPL a marché, c'est un tel qu'il a eu. Mais tant mieux, mais peut-être qu'il a été plus intelligent, qu'il a trouvé une combine que toi, tu n'as pas trouvé, parce que tu es dans un standard. Il y en a beaucoup dans les gros groupes, ils s'installent dans un confort. Je travaille avec machin, c'est mon pote, je suis sûr qu'il va me donner ce qu'il y a de mieux. Bon, bah ton pote... Sauf si je me suis peut-être égaré, mais pour moi le débat... Mais non, Didier, mais non. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Faire du groupe, bon, on sait tous faire, que ce soit industriel ou artisanal. Mais groupiste, pour moi, je répète et j'assume, c'est quand même quelque chose qui relève du à la carte, c'est quelque chose qui relève du voyage unique. Et donc, on peut le faire dans un contexte où il y a un rapport entre celui qui partage son expérience et celui qui connaît sa population. Et donc, à partir de ce moment-là, on crée ensemble, en fonction, encore une fois, d'un cahier des charges très particulier, que ce soit tel CE, tel ASOS ou tel Amical. En fonction, des fois, on peut sortir de la meilleure période climatique. On peut vouloir le caler en 11 alors qu'il faudrait 13. Donc, on est là et on sertit le truc comme il faut. Et pour moi, c'est ça, être groupiste. Alors, si le débat portait sur être groupiste, moi, je pense encore une fois qu'être groupiste et artisan, on sait faire à l'industrie. On sait faire du bon boulot pour les gens qui ont décidé de caler 2000 personnes.
Parce que l'atterrissage est différent. Ce que j'appelle faire atterrir un produit, c'est le faire atterrir dans un contexte où on a besoin d'une profondeur de calendrier avec 44 dates, avec 30 sièges par départ, dans un contexte hyper concurrentiel, etc. On sait le faire parce qu'on est professionnel, mais c'est différent. Groupiste, dans mon esprit, pour ce débat aujourd'hui, c'est groupiste. Et puis après, professionnel du groupe et savoir travailler. On partage exactement ton point de vue. C'est ça le truc. Pas tous. Mais si, parce qu'on a les mêmes fondamentaux. Quand tu parles d'une rencontre en face à face avec un responsable de groupe, on est exactement dans la même démarche. Quand je suis face à face à un responsable de groupe que je vais réussir à séduire par mon idée de dire mais je vais l'envoyer, je vais le faire rêver, je vais l'envoyer dans plein de choses différentes. Évidemment, il faut arriver à le faire rêver. Mais il y a cette démarche-là, qui est notre métier de base, mais il y a aussi l'évolution de notre métier, qui est de dire on va faire du groupe aussi un petit peu différemment. Aujourd'hui, on en a parlé longtemps, on en parle souvent et régulièrement de toute cette évolution, de dire il y a des marchés qu'il faut aller chercher. Tu vois, aujourd'hui, ta façon en face à face qui est hyper intéressante, mais il va falloir aussi aller voir ceux que tu ne vois pas. Tous ceux qui sont derrière la tête de ton interlocuteur, qui lui va falloir aller chasser sans pouvoir leur parler directement. On a un marché qui est en perpétuelle évolution. Il faut changer tout le temps. Dans les plus anciens, je pense que c'est Didier et moi, mais on avait connu les incentives à 4 ou 5 000 euros. Surtout Didier, non? Non, mais on est de la même génération, mais à 4... Non, je pense que Didier... Non, Didier... T'es d'accord qu'on a connu ces OP-là Il est beaucoup plus vieux que toi. et maintenant, tu entends, bonjour, c'est une incentive. Oui, budget, 1 000 euros. Personne. Et de l'autre côté, il y avait du CE qui allait acheter le tarif le plus bas sans réfléchir en disant « Oh, j'ai 2 propositions, on a souligné le prix. C'est lui qui a gagné, c'est le moins cher. » Qui maintenant va être un peu plus exigeant, qui va commencer à demander des centres-villes, un vol intérieur. Donc on a quand même ce plaisir de créer et d'être constamment en évolution. On a la même ADN tous. Donc là, on est d'accord, c'est On est notre tous ADN. d'accord. Alors, On a tous la même base. Nicolas, je t'interromps parce que là, on déborde. On va faire 2 mois sur la news de la quotidienne. Ça va être horrible. Non, mais c'est tellement intéressant. Juste, on va faire un dernier tour de table. Un mot. La destination et ou l'expérience Je ne paye pas la note. en groupe qui vous fait monter au plafond. Juste un mot. Non, un mot. Didier, vas-y, parce que Il faut t'es... vraiment que ce soit une destination, ça peut être quelqu'un. Non, une Mais en groupe. destination ou une expérience. Ah oui, une expérience, oui, d'accord. Un mot. de l'expérience qui t'a fait grimper au Je sais pas. Commence Bon, par je vais toi, être hors hein. sujet, c'est pas grave. En tout cas, en un mot, je dirais l'Égypte. D'accord. J'ai juste, je ne sais pas si on sera les plus performants, puisque bon, tout le monde se distingue à l'aune de ses performances, etc. Mais c'est pas très intéressant. En définitive, je voudrais juste dire une chose. Je suis très heureux pour l'Égypte, très heureux pour les Égyptiens, très heureux pour les habitants de la vallée du Nil et du Caire, que l'Égypte reprenne un peu de rose aux joues là, et qu'il y ait de plus en plus de voyageurs qui osent envisager à nouveau de se rendre en Égypte, parce que alors en ce qu'ils veulent, en individuel, en gire en groupe, c'est pas grave, parce que c'est une destination qui a été malheureusement impactée terriblement par le terrorisme pendant 10 ans, pendant 12 ans. Bon, il y a des oui, alors un mot, bah, je dirais merci. Merci Muriel pour cette invitation. Alors, on parlait de la détresse à un moment des groupistes. Oula. C'est le sentiment d'abandon qu'on ressent quand on n'arrive jamais à joindre les compagnies, quand elles ont du retard, quand elles annulent leur vol, qu'ils ne sont même pas au courant, et qu'on doit se démener, qu'on a les clients à l'autre bout du monde, et qu'on ne sait pas. Et que c'est le client qui arrive à trouver la solution ou qui nous prévient. J'ai encore eu le cas avec Air France qui arrive à splitter un groupe de 40 sur 18 vols. 18 vols. Et Air France siège n'est pas au courant. Et c'est ce sentiment d'abandon de se dire mais ils se foutent de... Et après d'aller réclamer Abandon. les remboursements. Nicolas. Moi, je suis... Ouais, j'avais pas vu ta question dans ce sens-là, mais carrément,
je ne vais pas dire je fais comme mes copains, etc. L'Égypte, j'y crois à fond. J'y crois à fond. On refait une dizaine de groupes déjà cette année. Donc ça commence à partir et c'est très bien. Peut-être que je l'achèterai chez Partir ou chez Visiteur plutôt. Moi, je travaille avec un peu tout le monde. Je travaille un peu avec tout le monde. Donc ça me va très très bien. Je suis producteur aussi, ça me va très bien. Mais moi, je suis plus Asie centrale. D'accord. Plus Asie centrale, le Caucase, la route de la soie. C'est très tendance en ce moment avec Astana. Exactement. Il y a je pense à l'Arménie, je pense à d'autres axes, la Géorgie. Ouais, j'avais noté un peu la Géorgie, la Mongolie qui prend énormément. Ok. Mais voilà, je crois à ça et je suis vraiment branché à Asie centrale. Plutôt Asie centrale. Didier, le dernier mot, un mot. Didier, Ah tu- merci. Merci parce que j'aime bien prendre la parole. Non mais je suis ravi. Je voudrais juste dire un mot avant que Bruno ne prenne la parole. C'est que tu vois, Dernier mot. quelque part, sur 3 personnes, il y en a 2 qui, lorsque tu leur demandes un dernier mot, parlent d'une destination. Ça signifie à quel point on est la tête dans le produit ou dans les ennuis. Non mais Mais l'avion, c'est aussi. comme quoi on a les mains en tout cas, Mais bien on a les sûr. mains dans le. Allez, Bruno, Moi, je vais, non, non, moi, je vais on arrête. clôturer en 1 minute. Alors, je vais pas donner une destination parce qu'effectivement, j'ai des bureaux à l'étranger un peu partout. Et ça, Tu peux les rappeler si tu Et veux. je serai ouais, vexée, non, c'est pas la Californie. et voilà. Allez, Non, alors, non. Alors, je veux pas parler de destination pour une simple et bonne raison, c'est parce que de toute manière, Bah, directement. ici, les personnes qui sont ici, on a tous des spécialités et on est vraiment des professionnels et bien ciblés. Et particulièrement, en plus de ça, moi, j'ai des bureaux à l'étranger, donc favoriser une destination, c'est difficile. C'est- De quoi, de quoi? T'as une tour, il y a des bureaux à l'étranger. Ah, non, mais donc je peux pas décider. Par contre, moi, ce que je voudrais juste relater, puisque ça c'est une table ronde sur, on va dire, les groupistes. Moi, je trouve qu'on a une activité qui est extraordinaire parce qu'effectivement, derrière le côté péjoratif du mot groupiste, on est des producteurs de voyages. Et ça, je trouve que si on en est tous là aujourd'hui, que ça soit Visiteur, que ça soit Travel Team, que ça soit Géovision, c'est parce qu'effectivement, on a réussi à conquérir nos clients. Et si on a réussi à conquérir nos clients, c'est tout simplement parce qu'effectivement, on fournit de la qualité. Et la qualité, on la fournit parce qu'on connaît nos destinations, on connaît les compagnies aériennes et on connaît nos clients. Donc, c'est un bon melting pot pour vous dire qu'effectivement, on fait bien ce qu'on fait. On fait quasiment du à la carte pour du groupe. Alors, non, Un groupe de James. 40, c'est 40 individuels quelque part. individuels. C'est 40 personnes totalement différentes. En tout cas, j'espère que nous vous avons convaincu de la qualité de nos interlocuteurs autour de cette table. Merci à tous. Bonne vente, que ce soit en gire ou vendez des groupes. À très bientôt sur la table de la quotidienne. Merci beaucoup. Bye bye.